Frères et pères, écoutez ce que j'ai à vous dire maintenant pour ma défense. En l'entendant s'adresser à eux en araméen, ils se calmèrent encore plus. Il leur dit: Je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais élevé ici dans cette ville. J'ai reçu à l'école de Gamaliel un enseignement strictement conforme à la loi de nos pères. Je défendais la cause de Dieu avec une ardeur jalouse, comme vous le faites tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort les adeptes de la voie que je suis aujourd'hui. Je les arrêtai et les jetai en prison, hommes et femmes. Le grand prêtre et tout le conseil des anciens peuvent en témoigner. Eux-mêmes m'avaient donné des lettres pour nos frères et j'étais en route vers Damas. Je devais faire prisonnier ceux qui étaient là-bas et les ramener à Jérusalem pour qu'ils subissent leur châtiment. Donc, comme j'étais en route et que j'approchais de Damas vers midi, une grande lumière venant du ciel m'enveloppa soudain. Je tombai sur le sol et j'entendis une voix qui me disait: Saül, Saül, pourquoi me persécuter? Et moi je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus, le Nazaréen, celui que tu persécutes. Mes compagnons voyaient la lumière, mais ils n'entendaient pas la voix de celui qui me parlait, et je dis: Que dois-je faire, Seigneur? Le Seigneur me répondit: Relève-toi, va jusqu'à Damas, et là on t'indiquera tout ce qui t'est prescrit de faire. Comme je n'y voyais plus, à cause de l'éclat de cette lumière, mes compagnons me prirent par la main, et c'est ainsi que j'arrivai à Damas. Or, Anani, un homme religieux et fidèle à la loi estimé de tous les Juifs habitant la ville, vint me trouver et arrivé auprès de moi. Il me dit: Saül, mon frère, retrouve la vue. Et moi, au même instant, je retrouvai la vue et je le vis. Il me dit encore: Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir celui qui est le juste et à entendre la parole qui sort de sa bouche. Car tu seras pour lui, devant tous les hommes, le témoin de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi hésiter? Lève-toi et reçois le baptême, sois lavé de tes péchés en invoquant le nom de Jésus. Revenu à Jérusalem, j'étais en prière dans le temple quand je tombai en extase. Je le vis qui me disait: Hâte-toi de sortir de Jérusalem, car ils n'accueilleront pas ton témoignage à mon sujet. Et moi je répondis: Seigneur, ces gens le savent bien, c'est moi qui allais d'une synagogue à l'autre pour mettre en prison et pour battre ceux qui croyaient en toi. Et quand on versait le sang d'Étienne, ton témoin, je me tenais là, moi aussi, j'étais d'accord et je gardais les vêtements de ces meurtriers. Il me dit alors: Va, car moi je vais t'envoyer au loin, vers les nations païennes. Jusque-là, les gens l'écoutaient, mais alors ils se mirent à élever la voix. Qu'on fasse disparaître de la terre cet individu, il ne doit pas rester en vie. Ils poussaient des cris, arrachaient leurs vêtements, jetaient la poussière en l'air. Alors, le commandant ordonna de le faire entrer dans la forteresse. Il dit de le torturer à coups de fouet, afin de savoir pour quel motif on criait contre lui en cette manière. Comme on l'étendait pour le fouetter, Paul dit au centurion qui était là: Un citoyen romain qui n'a même pas été jugé avec vous, avez-vous le droit de lui donner le fouet? Quand il entendit cela, le centurion alla trouver le commandant pour le mettre au courant. Qu'allais-tu faire? Cet homme est citoyen romain. Le commandant alla trouver Paul et lui demanda: Dis-moi, tu es citoyen romain? Oui, répondit-il. Le commandant reprit: Moi, j'ai dû payer très cher pour obtenir la citoyenneté. Paul répliqua: Moi, je l'ai eu de naissance. Aussitôt, ceux qui allaient le torturer se retirèrent, et le commandant fut pris de peur en se rendant compte que c'était un citoyen romain et qu'il l'avait fait attacher. Le lendemain, le commandant romain voulut savoir à quoi s'en tenir sur les accusations des Juifs contre lui. Il lui fit donc enlever ses chaînes, puis il convoqua les chefs des prêtres et tout le grand conseil, et fit descendre Paul pour l'amener devant eux, avec des apôtres. 22, 1, 30.